Bonjour. Alors, notre président Dominique Franco vous prie de l'excuser. Il avait prévu de très longue date un voyage de 10 jours en Corée du Sud, qui, j'espère, il va revenir complètement en bonne santé. Et donc, nous sommes convenus, normalement, si vous voulez, d'après le règlement, c'est le président de l'année dernière, Henri Judet, qui devrait présider la séance. Et c'est une séance extrêmement spécialisée, et c'est notre vice-président, Richard Bullet, qui connaît très bien ce sujet, qui va présider. Avant que nous commencions la séance, je voulais, à la demande de Jacques Beaulieu, qui, comme vous le savez, organise tous les ans depuis plusieurs années le congrès de Phnom Penh fin novembre, je voulais insister auprès de vous pour que vous fassiez passer autour de vous la notion que les Cambodgiens se plaignent qu'il y ait très peu de Français inscrits à ce congrès. Comme communicant, bon, c'est un peu tard pour le compléter, mais si par chance vous connaîtriez quelqu'un qui serait prêt à partir fin novembre à Phnom Penh pour apporter sa pierre au programme et communiquer au nom de la France, ce serait très bien. Moi, j'y suis allé 2 fois. Là-bas, c'est les Australiens, les Américains, les Indiens qui donnent progressivement le pion aux Français. Donc, les Cambodgiens insistent beaucoup sur ce déficit français à leur congrès. Merci, monsieur le secrétaire. On va donc démarrer la séance aujourd'hui et on donne la parole au secrétaire de séance pour résumer la séance du 20 septembre qui était sur la chirurgie orthopédique et traumatologique. Et après, j'inviterai Philippe. Alors, monsieur le Président, monsieur le secrétaire général, mesdames, messieurs, donc la première séance de rentrée du 20 septembre 2017 était sur France Terre d'innovation en chirurgie orthopédique et traumatologique, deuxième semaine. Alors, le modérateur était M. Jacques Caton de Lyon et la première communication par Philippe Hernigou de Paris et Jacques Caton de Lyon portait sur la prothèse fémoro-patellaire, une innovation française dans la pathologie fémoro-patellaire. Après une excellente introduction historique, anatomique et mécanique, tous les aspects en ont été évoqués. Il y a eu des questions de Henri Judet, M. Benamou et M. Richard Villet. La deuxième communication, la réalité augmentée en chirurgie orthopédique, par Philippe Merloz de Genève, était particulièrement intéressante et il y a eu de nombreuses questions de Philippe Mercier, Jean-Félix Dubousset, Stéphane Wolf, Pierre Lacombe, Gérard Morvan et Philippe Hernigou. La troisième communication par Alain-Charles Masquelet de Paris sur la membrane induite, technique qu'il a inventée et développée, était également très intéressante. Il y a eu une question de M. Henri Judet, puis de Michel Germain, Jacques Tessier, Pierre Lacombe, Philippe Hernigou et A.C. Benamou. La quatrième communication par Jacques Tessier de Montpellier sur la prothèse trapézo-métacarpienne a rendu hommage à M. de la Caffinière sur une idée proposé par Jacques Duparc et a évoqué l'évolution de cette prothèse très spécialisée avec des chirurgiens de la main qui sont soit plasticiens, soit orthopédistes, les seconds étant plus enclins à poser cette prothèse. La cinquième et dernière communication par Jacques Caton de Lyon sur l'allongement progressif des membres par clous centraux médulaires a fait le point de cette question. Les allongements ont commencé essentiellement par des fixateurs externes, puis le clou centro-médulaire avec ses 3 variantes, puis ses nombreux modèles s'est développé depuis les 2 ou 3 dernières décennies. M. Caton en ayant été un des inventeurs et promoteurs. Il y a eu des questions de Pierre Lacombe
Madame Pégine de Paris et Jean-Félix Dugousset qui soulignent que c'est Soubeyran, un Français, qui a inventé le système d'allongement magnétique. Donc une séance magnifique et passionnante. Je vous remercie de votre attention. Pas de questions sur ce sujet, c'est adopté à l'unanimité.